Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre paracha avec la Kabbalah et nous allons comprendre quelle est la force de la pensée. À des moments précis en effet évidemment, mais la force d'une pensée, combien ça a d'impact dans le monde. Il y a une question qui se pose dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Matot, où on voit que deux tribus ennemies, plus précisément la tribu de Gad, la tribu de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché ne sont pas rentrés en Eretz Israël, ils sont rentrés en Terre Sainte pour se battre et aider leurs frères, mais après ils sont retournés habiter à l'extérieur du pays d'Eretz Israël. La question elle se pose, pourquoi spécialement ces trois tribus? Quel est le rapport ces trois tribus avec le fait qu'ils sont sortis et ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël? Eh bien, selon la Kabbalah, on parle ici de quelque chose qui est très important et très intéressant aussi. Et je vais essayer de parler un peu en allusion parce que il faut être un petit peu fin dans ces sujets-là. Comme vous le savez, Yaakov est venu se marier avec qui? Avec Rachel. Yaakov vient, travaille 7 ans pour Rachel et qui on lui donne à la place? Léa. Il y a un pacte qui se fabrique entre Léa et Rachel. Et Rachel, parce qu'elle ne veut pas que sa sœur ait très honte, eh bien elle lui donne les signes. Selon la Kabbalah d'ailleurs, puisqu'on est dans le sujet, c'était quoi les signes de la sûreté, du fait que ça soit bien Rachel qui soit dans la chambre et non pas Léa? Eh bien c'est que elle, Léa, ou Rachel, devait tenir le pouce du doigt de pied de Yaakov, tenir le pouce de la main droite de Yaakov et le lobe de l'oreille de Yaakov. De là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, et il dit, le Zohar HaKadosh, que celui qui fait ça, même aujourd'hui, avec son épouse juste avant l'acte, eh bien, l'enfant qui va naître de cet acte-là, eh bien, il va avoir un enfant qui est circoncis. D'ailleurs, il y en a eu un derrière, c'était un de mes khatanim à moi, un de mes khatanim que j'ai formé pour le mariage. Je lui avais dit ça, et voilà, on a fait, pas la Brit Mila, parce que c'était juste son enfant, il est sorti avec la Brit Mila. Il n'a pas besoin de faire la Brit Mila, on a juste fait une petite goutte de sang qui fait même pas mal à l'enfant. Donc de là, on voit qu'il y avait des signes. Mais maintenant, dans la pensée de Yaakov, puisqu'il n'y avait pas de lumière dans la chambre, et que tout était dans le noir, et qu'il ne fallait pas parler, ou peut-être qu'elles avaient les mêmes voix, on ne sait pas exactement. Et lui, à qui il pense lorsque il se trouve avec son épouse? Pour lui, dans sa tête, il a, comment s'appelle-t-il? Il a Léa, il a Rachel. Or, c'est qui en vérité qui est en dessous? C'est tout simplement Léa. Donc, on sait très bien qu'il y a, dans le début de l'histoire, il y a une relation qui sont faites entre Adam et Chava. Cette première relation n'est pas marquée comme nous, où on parle, où il y a un acte, mais on parle de quelque chose, c'est marqué Vayeda, et il a connu. Comme si je connais mon ami, eh bien, il a connu sa femme. Bien entendu, ça veut dire quelque chose de plus intime, mais ici on parle de connaître, c'est-à-dire que au moment de cet acte, il y a la connaissance de l'autre, il y a le savoir de la personne, et c'est ça qui est important. Or, lorsqu'il y a un problème dans la conscience entre les deux personnes, eh bien, il y a une certaine chose qui se fait au niveau de l'enfant. L'enfant n'est pas totalement entier, n'est pas totalement avec un savoir, une connaissance qui est d'une conscience puissante.
Pourquoi? Parce que ses parents n'étaient pas conscients. De même, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Yaakov, comme lui, pensait à Rachel, alors qu'en vérité il était avec Léa, eh bien sa conscience et sa connaissance n'étaient pas de la même force. Et c'est la raison pour laquelle Réhouven n'est pas habité en Israël, mais il a habité en Chutz Laaretz. Donc ainsi nous concluons la raison pour laquelle Réhouven était à l'extérieur de la terre d'Israël, tout simplement parce que ses parents n'étaient pas à fond lors de leurs pensées dans leur acte. La deuxième personne qui n'était pas à l'intérieur d'Eretz Israël, c'est Gad. Gad, on sait très bien qu'elle a donné une de ses servantes, qui était en vérité sa demi-sœur, pour être et pour avoir des enfants avec Yaakov. Or, est-ce que c'était avec le consentement de Yaakov? La réponse a été que non. Il n'était même pas au courant. Comme il n'était pas au courant, eh bien c'est la raison pour laquelle aussi Gad, il était à l'extérieur de Eretz Israël. Troisième chose, c'est quoi ce Chatsi Shevet à Ménaché? C'est qui Ménaché? C'est pas le fils de Yaakov. Ménaché, c'est le fils a priori de Yosef. Yosef avait deux enfants, Ménaché et Ephraim. Ménaché était le premier enfant de Yosef. Qu'il a eu avec qui? Il a eu avec, en vérité, il a eu avec Osnat. Lorsqu'il a eu avec Osnat, on sait très bien que Osnat était la première femme, en tout cas la fille de Shechem. C'est-à-dire que Dina, la sœur de Yosef, eh bien, s'est fait violer a priori par Shechem. Ils ont eu un enfant, cet enfant elle s'appelait Osnat. Cet enfant qui s'appelait Osnat se sont mariés donc avec Yosef. Donc en vérité ça voudrait dire que Yosef s'est marié avec sa nièce, mais attention, pas sa nièce germaine, sa nièce qui était avec Shechem, un qui n'était pas de notre peuple. Donc ça veut dire que Ménaché était une partie de Shechem, de quelqu'un qui n'était pas notre peuple, et une partie de Dina, en tout cas de Osnat. Ça veut dire qu'il a pris la moitié. Cette moitié, ça a fait en sorte que la moitié du peuple de Ménaché, la moitié de la tribu de Ménaché, qui était d'un côté bien, et bien cette partie-là, eh bien, elle a été en Eretz Israël, et l'autre partie qui était de la partie mauvaise, celle-là, justement, elle est partie en Chutz Laaretz, à l'extérieur de la terre. Donc maintenant, on comprend pourquoi spécifiquement la force de la pensée, du fait que la pensée est la source des choses, elles viennent, eh bien, elles viennent, et ça veut dire que la source des choses, elles viennent d'un élément qui n'est pas total, eh bien, la redondance, c'est-à-dire la conséquence, elle vient de quelque chose qui n'est pas total. De là, on apprend quelque chose qui est très très fort. C'est quoi? C'est que il faut être entier, il faut exister à l'intérieur de son acte, exister à l'intérieur de ses intentions. Plus quelqu'un il est présent, existant à l'intérieur de ses intentions, eh bien, plus tout simplement, ses enfants, ils vont aller loin, ils vont réussir, ils vont être au meilleur de leur forme, ils vont être au meilleur de leur conscience et leur meilleur de leur intelligence. Si on arrive à comprendre ça, eh bien, on peut comprendre des choses extraordinaires dans le monde. C'est que avec notre pensée, on peut transformer les choses. Et ça, d'ailleurs, c'est toute la force de la Kabbalah. La force de la Kabbalah, elle vient pour justement qu'avec des yichudim, c'est-à-dire le fait de se concentrer avec des noms de Dieu, eh bien, réussir à faire descendre des lumières de Dieu et grâce à ça, à amener un flux divin dans le monde d'une puissance extraordinaire. Baruch Adonai, Amen.